Y'a CC, y'a CC, et y'a CC, y'a CC, et y'a CC. Hey, iced out in this bitch, man. Fucking flawless navy, we too wavy. Gold member empire in this bitch. C'est Lunette. Coucou, c'est encore moi. De retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon invité spécial encore et toujours. Allez, what's up? Voilà, vous connaissez déjà meilleur duo de YouTube, c'est même nous. C'est nous-mêmes. Toujours. Niveau Zanda. Avant de commencer cette vidéo, toi qui ne me suis pas, follow-moi sur les réseaux. Follow-moi, abonne-toi. Petit, mets la cloche, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui ne mettent pas la cloche. C'est très important. Donc du coup là, aujourd'hui, on revient sur une nouvelle vidéo. La vidéo, c'est pour ou contre. Je vous ai mis sur Instagram le petit questionnaire et je vous ai mis pour ou contre. Du coup, vous m'avez donné pas mal de thèmes. De toute façon, c'est des thèmes assez précis et ça prend du temps. Donc on va en parler. C'est parti. Let's go. Pour ou contre le sexe avant le mariage? Pour. Pourquoi? Demande à ton père, il va te dire. Moi je suis pour parce que pour certains le sexe c'est très important. Voilà. Il y en a certains vraiment la relation c'est au moins 60% de sexe, faut qu'il y ait une alchimie au lit parce que sinon ça va pas aller. C'est ça. Donc du coup pour certains c'est vraiment impossible d'être avec une partenaire qui au lit ne les satisfait pas. C'est Donc ça. je suis pour. Comme ça, il y a moins de divorces. Donc moi, je suis pour. Personnellement, je suis pour. Ok, moi je suis aussi pour personnellement. Après certes c'est vrai que par exemple si on parle religion effectivement c'est pas bien d'avoir des relations comment on appelle Haram. ça? Non. Tu me déranges, ma gueule. Tu me déranges. Relations charnelles, voilà. Moi je trouve que maintenant le sexe a tellement été banalisé, c'est tellement un truc banal, c'est comme si limite t'as embrassé quelqu'un. Moi je trouve aussi effectivement que c'est toujours mieux pour le couple effectivement d'avoir le sexe parce que justement ça vous lie, quand il y a des histoires aussi ça vous lie encore mieux. C'est toujours autant bien d'être réconcilié au lit. Tu sais c'est quoi le goût? C'est ça le goût. Ça, c'est le goût. Il y a quand même un petit compte parce que le sexe avec tout le monde c'est autre chose. Ah oui, Parce clairement. que pour moi quand même faire l'amour avec une personne ou vraiment faire des bails avec une personne, il y a des transferts de problèmes. En fait C'est ça. c'est au-dessus d'un acte sexuel, t'as capté? C'est-à-dire que vos âmes elles se lient. Elle se lit, Vous perdez exactement. beaucoup de trucs. Par exemple, imaginons la personne avec qui vous avez fait la chose en question, elle a des problèmes dans sa vie, elle peut vous les repasser à peut travers vous le la filer, sexe. Il y a exactement. plein de trucs comme ça veut dire que oui, l'amour avant le sexe, il n'y a pas de souci, mais avec voilà, votre copain, quand même, ça fait une longue durée, mais pas avec tout le monde, les gars. C'est ça. Après, par contre, des fois aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, par exemple, si toi, admettons, toi, tu sors avec un homme, tu dis, ouais, moi, je veux le sexe après le mariage, l'homme, il peut te dire, ouais, voilà, ok, mais à la fin, il va vouloir aller coucher avec d'autres filles. Donc ça aussi, c'est compliqué. Vous voyez, quand vous vous dites, ouais, moi, je veux le sexe après le mariage, mais ouais, si ton gars, il veut coucher avec Non, toi. mais dans ces trucs-là, il faut trouver quelqu'un qui sera prêt à attendre, tout simplement, à être fidèle. C'est vrai. Ah oui. Il y a des couples qui l'ont fait, hein, qui n'ont rien fait jusqu'au mariage. Il y a des couples qui l'ont fait. Bah après, il y en a certains, ils vont dire, oui, ok, j'attends, et derrière, tu vois, il va te tromper. Ouais, ça, Tu vois, vraiment, ça, c'est une compliqué. autre chose. Ouais, C'est un autre débat. Ouais. Pour ou contre les croque-tops dans un établissement scolaire? Moi pour, personnellement, enfin ça reste un débardeur, c'est juste que il a juste été un peu zénga. Pour moi, il a juste été un peu découpé, il est court en fait, donc voilà. Moi, je pars du principe où, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir limiter les femmes à s'habiller comme elles veulent par rapport aux réactions des garçons. C'est ça. Il y a un truc qui tourne souvent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment éduquer vos fils. Voilà. Mais oui, c'est clair. Éduquer vos Très. enfants, éduquer les petits garçons. C'est pas à nous, en tant que femmes, de faire attention à ce qu'on met parce que on aura peur de la réaction des garçons. Mais c'est pas normal. C'est ça. C'est vraiment pas normal. Les hommes sont des humains comme nous, d'accord? Ce sont pas des animaux. Ça veut dire qu'à un certain moment, voilà, ils ont un cerveau aussi, ils peuvent réfléchir par eux-mêmes et avoir une logique. Voilà, c'est pas parce qu'on a mis un crop top qu'on est en train d'aguicher toute la classe. On est où là? Ouais, mais après aussi, ça dépend aussi. Par exemple, si t'es une fille aussi, t'as trop de forme, tu mets un petit crop top aussi pour aller à l'école aussi. Ça, par contre, c'est exagéré, tu vois. Parce que clairement, tu mets un petit crop top avec, Je suis pas d'accord. avec un décolleté. Certes, moi, je suis d'accord. Hein, franchement, tu peux aller à l'école avec, mais aussi, il faut aussi prendre des vêtements aussi à votre morphologie. C'est pas, t'as des seins comme ça, tu mets un crop top décolleté souvent pour aller écrire des calculs de maths. Je te dis la vérité, hein, moi je suis un mec d'ici, moi les mecs d'ici. Quand même. Non, après, moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis, vous pouvez vous habiller comme vous voulez à l'école, vraiment, comme vous le souhaitez, à la limite du raisonnable, Bah parce que oui. vous êtes quand même dans un établissement scolaire, Bien voilà, sûr. vous allez quand même à l'école. Pour ou contre le fait que ton mec soit bisexuel, en mode il sort avec toi, plus un autre gars? Ça va pas, non? Contre. What the fuck? Ah ouais, clairement. Donc, en fait, pour ou contre un homme bisexuel, Ouais. un partenaire bisexuel Ouais. contre. Ouais, non, moi contre. Ah, clairement, mais pourquoi contre? Clair, d'être toi précis. Non, mais attends.
Donc moi, je vais sortir avec un homme qui aime aussi les hommes et les femmes. Ça veut dire que déjà, je suis désolée, hein, ce que je vais dire, ça va paraître un petit peu généraliste, mais voilà, déjà l'homme trompe, déjà de base. Déjà. L'homme hétéro déjà trompe. Ouais. Donc là, t'es un homme, t'es bisexuel, ça veut dire que tu peux pas juste me tromper avec les filles. Il y a aussi maintenant les hommes. garçons. Mais ma gueule, tu veux que je perde la tête ou quoi? Mais attends, c'est folle. Surtout qu'ils ont dit, genre, en gros, il est en couple avec toi et un autre gars. C'est-à-dire, il est Mais en déjà, couple mais- avec- Sur Clarisse, il y en a un des vous deux qui est deuxième bureau, genre. T'es fauve, quoi. T'es malade. Mais n'importe quoi, mais déjà rien qu'il soit bisexuel, c'est mort, c'est mort. Déjà. Moi, je pourrais pas. Il y a des hommes qui sont bisexuels qui sont très très virils, ok. Mais pour moi, même si t'es bisexuel et que tu es la personne qui fait les way aux garçons, je peux pas. Je ne peux pas. Oh, non, mais moi aussi, c'est pareil. Franchement, un homme bisexuel, en fait, comme elle a dit, genre, tu vas sortir avec ton gars, tu vas voir d'autres gars, ça se trouve dans ta tête, tu vas te dire, wesh, à tout moment, il veut bien pencher le mec, ou tu vois, des trucs comme ça, genre, tu te fais des films. C'est pas maintenant que les filles. C'est-à-dire, le truc, il est large, la panoplie, elle est large. Donc, ça veut dire, c'est toutes les gammes confondues. C'est trop. Il voit juste un être humain. Oh, franchement. Ça veut dire, il est amoureux juste d'un être humain. Non, moi, je peux pas. Pour ou contre se marier avec quelqu'un qui a pas la même religion? Moi, avant, j'étais pour, personnellement. Moi, de Maintenant, même. je suis contre. Mais c'est pas méchant, hein, vraiment. Genre, je respecte toutes les religions. Je suis contre parce que c'est trop compliqué. T'es là, tu vis. Moi, personnellement, je suis dans la religion chrétienne. Je prie Jésus. Lui va dire, oh non, Jésus, c'est un prophète. Pour moi, Jésus, c'est le fils de Dieu. Tu vois, c'est des débats incessants. En fait, moi, j'ai envie que, voilà, le soir, tous ensemble, venez, on prie. Avant de manger, on prie. On va à l'église des fois. Voilà, on parle de la Bible, on parle de certains versets. Mes enfants, ils m'apprennent des trucs. Moi, j'apprends des trucs à mes enfants. Mon mari aussi, il nous instruit. Voilà. C'est important. Et puis même, genre, des fois, s'il y a des choses spirituellement qu'il faut faire, c'est important. Je trouve qu'on est très, très liés et on est plus liés en étant de la même religion. Je comprends. En tout cas, moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais pour, ça me dérangeait pas. Mais plus je grandis et plus je vois que la religion, c'est important, tu C'est vois. ça. Et en plus, étant une femme chrétienne moi-même, en fait, quand je vais aller donc dans la religion opposée, ce serait soit un musulman, soit un juif. Les musulmans, c'est que quand ils se marient avec une femme non chrétienne, ils peuvent le faire, les hommes. Mais le problème, c'est que les enfants sont C'est vrai. immédiatement musulmans. Ouais. C'est dans leur religion. Et ça veut dire que moi, j'ai envie d'avoir un foyer où là, mes enfants ont pris Jésus. C'est un lien en fait, c'est C'est un ça. lien vraiment unique. C'est un partage qui est autre, c'est quelque chose qui est inégalé. Exactement, ouais. Tu vois, t'as des délires avec les gens, mais avoir un lien spirituel avec une personne, c'est tellement ça. important. Ouais. Donc je veux un lien spirituel avec mon mari, je veux un lien spirituel avec mes enfants. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai besoin d'un homme chrétien à mes côtés. Comme elle a C'est dit, ça. voilà, quand il y a des soucis, ou quand on veut prier, ou quand on est dans la joie, pouvoir aller à l'église, remercier Dieu, prier C'est Dieu. ça. J'ai besoin d'un homme chrétien à mes côtés, quoi. C'est ma préférence en tout cas. Mais je Voilà. sais qu'il y a certains mariages qui marchent parce que voilà, des deux côtés ça fonctionne. Mais pour moi en tout cas, je préfère. C'est mieux. Pour ou contre enfant avant le mariage? Moi, je suis pour, ça me dérange pas. C'est pas une malédiction, c'est pas parce que t'es né avant le mariage, ça veut forcément dire que tu seras maudit ou quoi. Tu peux très bien réussir ta vie, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'en gros, si t'es marié si t'es né hors mariage, c'est un problème, etc. Mais moi, en tout cas, personnellement, je suis ouverte et ça me dérange pas du tout. Moi, de préférence, je préférerais pas avant ou après le mariage. Sincèrement, un enfant avant le mariage, je dirais contre. Ok. Je dirais contre parce que j'ai l'impression qu'on est dans une génération où il y a énormément d'enfants qui naissent sans père. Ouais, Il y a énormément de femmes célibataires. Je dis pas que justement un mariage assure qu'un enfant soit élevé par les deux parents, ça assure C'est ça. rien du tout. Ouais. Mais c'est quand même plus de chances pour un enfant de connaître au moins un père présent dans sa vie. Il y a une sorte de foyer concret, quoi. C'est un peu Tu plus vois. équilibré pour C'est un toi. petit peu plus équilibré, tu vois. Les enfants hors mariage, ça marche très très bien aussi. Ouais. Mais souvent, voilà, ça lie à des éducations. Voilà, les enfants se retrouvent avec des beaux-pères et tout. Ça, c'est compliqué. En fait, c'est ça, je dirais pour et contre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas garanti. Parce que de Ok, nos ouais. jours, on peut pas savoir, ça se trouve, t'es marié, demain, la personne est avec toi, elle est divorcée au bout de quelques temps. Parce que tu vois, les gens là, il y a beaucoup de mariages. Par exemple, l'année dernière, il y avait beaucoup de mariages, mais il y a beaucoup de divorces. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut pas oublier que, déjà, un mariage, c'est super important. C'est super. Déjà, si tu fais ça devant Dieu, c'est-à-dire, Dieu, il vous lie. Puis après, tu dis à Dieu, ah non, finalement, j'ai plus de cette personne. Ça ne va pas non, ça ne va pas non. Mais après, oui, c'est ça, cet aspect-là. Je disais, ouais, plus contre, tu vois, aussi un enfant hors mariage, parce que j'ai l'impression qu'aussi, il y a beaucoup d'enfants, ils sont nés, c'est des erreurs, ma gueule. Ouais, Il y a c'est beaucoup ça, d'accidents. le problème. Alors que quand tu fais un enfant pendant le mariage, voilà, ça peut être un accident certaines fois, mais au moins 80% de chance, je pense que c'est voulu, ma gueule. Oui, On est clairement. marié, Ah oui, on fait clairement. un enfant. Oui, Tu oui, vois, oui. c'est pour D'accord. éviter les enfants non voulus. Ah oui, ça, ouais, c'est vrai. Pour ou contre l'avortement? Moi, je suis Pourquoi?
Moi, je suis pour l'avortement dans le sens où, déjà, premièrement, il y a énormément de cas de grossesse. Ça veut dire qu'il y a différents cas de grossesse. Il y a des gens qui tombent enceintes parce que voilà, ils l'ont fait avec un conjoint. Il y a des personnes qui se font violer. Voilà, c'est des cas qui tombent enceintes. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires où voilà, peut-être une fille, elle s'est fait violer par son père. Elle tombe enceinte. J'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, vous voulez lui dire non, n'avorte pas. Garde l'enfant. Pour que quoi, ça la suive toute sa vie. Qu'elle se souvienne toute sa vie que oui, mon père m'a violée à 13 ans, voici la preuve. No, God, please, no, no. Clairement, je suis clairement pour. Souvent, il y a des gens, voilà, ils font la chose, voilà, ils ont un enfant très très jeune, genre à 16 ans. Vous voulez dire une petite de 16 ans, coupe ta vie, n'avorte pas, certes. Aujourd'hui, il y a des moyens de contraception, mais il faut savoir qu'aussi dans les moyens de contraception, souvent il y a des failles. Voilà, il y a des failles qui existent. Tout ça pour dire, je suis pour l'avortement. Je suis pour l'avortement. Et je préfère aussi que certaines personnes, des fois, aient recours à l'avortement parce qu'il y a des gens qui aiment bien mettre au monde des enfants qui ne vont pas pouvoir élever, d'accord? Ça, c'est des trucs qui m'énervent. Des enfants qui vont soit faire naître là, il n'y a pas de couche, il n'y a rien. L'enfant vit dans des conditions déplorables, mais dans ce cas-là, fallait pas avoir d'enfant, ma chérie. Quand tu savais que t'étais enceinte, fallait laisser. Donc oui, pour l'avortement. Et 7 fois pour. 7 fois. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je suis pour. Parce que, effectivement, franchement, moi j'ai tellement vu d'enfants qui naissent, ils se font frapper par leur daronne parce que je sais pas. Non. Ça fait tellement mal au cœur. Moi j'aime trop les enfants. Des enfants qui se font frapper, des enfants qui se font maltraiter. T'es là, t'as pas d'argent. Pourquoi t'es pas parti seulement enlever ça, hein? En fait, on te force pas à garder l'enfant, tu vois. Ça y est, t'as appris que t'étais enceinte, mais dégage le truc, en fait. Enlève-le. Il y a trop d'enfants qui sont nés sous X, des enfants qui sont nés dans des... C'était pas nécessaire, genre. C'est ça, voilà, c'est ça. Et puis même, genre, c'est quoi l'utilité de garder l'enfant alors que t'es au courant? C'est pas utile. De nos jours, t'as la possibilité d'enlever le fœtus que t'as, enlève-le, mais libère-toi de certains problèmes parce que c'est mieux. Par contre, moi, je veux juste rajouter, je suis vraiment pour l'avortement. Mais par contre, l'aspect où je suis contre l'avortement, c'est quand les personnes se permettent de prendre l'avortement comme un jeu. Ou maintenant, l'avortement, ça devient maintenant la pilule. Ouais. Samedi soir. Ouais, non, l'avortement, c'est pas la pilule. C'est pas tu fais ce que tu fais dehors. Quand t'es enceinte, à chaque fois tu vas avorter, comme si c'était un jeu. Il y a des femmes qui souffrent pour avoir des bébés. Il y a des femmes qui sont stériles. T'as capté? Quand elles tombent enceinte, je vais aller avorter. C'est ça. C'est pas un jeu, ma chérie. T'as capté? Évitez. Je le répète et je le dis. Les petits cas là. T'as baisé là-bas, t'as pas voulu mettre capote. Et puis, madame, enlevez. Tous les samedis, madame, enlevez. Ouais, c'est ça, quoi. C'était le dernier mot, le mot de la fin, parce que le sujet là aussi, il est un peu sensible, quoi. Donc, faut pas trop nous énerver avec ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et mettez des commentaires surtout parce que vraiment, j'aime trop, c'est trop drôle. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Je vous aime beaucoup.